Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de recevoir à nouveau Catherine Ouellet-Courtois. Salut Catherine. Bonjour. Alors Catherine, on avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça, on avait parlé des TOC, on avait parlé de l'exposition avec prévention de la réponse. Alors je renvoie les personnes qui seraient intéressées à revoir cette vidéo. Je te présente en deux mots, donc tu es psychologue à Montréal, donc au service des troubles anxieux et de l'humeur du centre universitaire en santé McGill. Et puis, bah, tu es éminemment spécialisé dans les TOC. C'est pour ça que je t'ai invité. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation à nouveau. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une autre thérapie des TOC donc, que tu avais mentionnée dans notre premier entretien. Donc, c'est la TCC basée sur les inférences. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, c'est quoi cette thérapie, cette TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale basée sur les inférences? Oui, oui. Merci encore pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir la chance encore de parler des services pour le TOC, les thérapies pour le TOC. Donc, c'est ça, la thérapie cognitivo-comportementale basée sur les inférences, fait qu'on peut l'appeler la TCCI. En fait, c'est ça, c'est une thérapie majoritairement cognitive, où est-ce qu'on va amener les patients à faire la distinction entre l'imaginaire du TOC puis la réalité. Euh, donc, vraiment, le processus cognitif clé qu'on va chercher à travailler au fil de cette thérapie-là, ça s'appelle la confusion inférentielle, euh, qui est en fait une distorsion de la pensée par lesquelles les patients avec les TOC vont confondre une possibilité imaginaire avec la réalité. Donc, par exemple, s'ils vont avoir un doute obsessionnel, par exemple, peut-être que je pourrais faire du mal aux autres, ils vont confondre cette possibilité-là qui est purement imaginaire avec la réalité, avec l'idée qu'en effet, il pourrait être réellement une mauvaise personne. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'on travaille dans cette thérapie-là? C'est d'essayer de voir ensemble comment est-ce que le TOC, c'est comme un magicien qui a toutes sortes de tours de magie, en fait, qui nous amènent à projeter quelque chose qui nous paraît réel, mais qu'en fait, c'est purement imaginaire, c'est rien qui est basé sur de quoi que ce soit de concret, sur des preuves concrètes. Puis c'est ça, c'est d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qui fait que via toutes ces tours de magie-là, qu'on pourrait dire du TOC, on arrive à investir dans une histoire imaginaire, puis on arrive à se convaincre de des choses qui sont pas réelles, qui sont pas probables. Donc, si je comprends bien, parce que moi, je suis pas formé en TCC basé sur les inférences, la Mhm. confusion inférentielle, c'est très intimement relié à la question du doute. Tout à fait, c'est ça. Oui, un travail clé qu'on fait dans la TCCI, en fait, c'est d'arriver avec les patients à faire la part entre c'est quoi un doute obsessionnel, un doute TOC, puis un doute Ouais. normal. Hmm. Mm. Parce que c'est normal de douter au quotidien, par exemple, je sais pas, je suis supposée aller à un pique-nique, puis là, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il fait gris, alors qu'il annonçait soleil. Peut-être que je vais me dire, ah ben peut-être que finalement, il va pleuvoir, tu sais. Fait que là, c'est un doute Mm. mal parce qu'il émerge à la lumière de preuves concrètes que je constate dans la réalité. Dans le TOC, tout fonctionne à l'inverse, en fait. On va douter en l'absence de preuves, en l'absence d'évidence. Euh, donc, c'est ce genre de travail-là qu'on va faire avec les patients, faire la part entre, c'est ça, le doute TOC, puis un doute qui serait normal, basé sur tes Mm. preuves. Ok, très intéressant. Est-ce que donc la TCCI, est-ce que c'est une thérapie qui est spécialisée dans la prise en charge du TOC ou est-ce que c'est une thérapie qui s'applique à d'autres pathologies? Non, c'est vraiment une thérapie qui a été développée pour le TOC. Puis, qu'est-ce que je dirais en fait, c'est qu'elle a été adaptée à d'autres troubles du spectre obsessionnel compulsif. Ouais. Donc, ça peut s'appliquer, même si, bon, il n'y a pas encore énormément de recherches qui ont été faites à cet effet-là, mais il y a quand même un peu de recherche qui a été faite pour suggérer que ça pourrait être aidant pour la peur d'une dysmorphie corporelle, par exemple, ou pour le trouble d'accumulation compulsive. Mais c'est vraiment réservé, c'est ça, aux troubles du spectre obsessionnel compulsif. Donc, ça s'applique pas nécessairement à Ok. d'autres troubles anxieux ou... Ok. Et puis, puisque tu mentionnes la recherche, on sait que la recherche est très, très en faveur de l'ERP, l'exposition avec la prévention de la réponse.
Et Mhm. est-ce qu'on a des données de recherche qui montrent que la TCC, donc basée sur les inférences, est efficace pour le traitement du TOC ou pas? Oui, oui, puis ça, c'est une question importante. Donc, merci de la poser parce que c'est sûr que quand on offre une thérapie au patient, on veut s'assurer que c'est quelque chose qui est justifié, que ça fait du sens d'offrir ce choix de traitement-là. Donc, je dirais dans un premier temps, c'est ça, la thérapie, la TCCI, a été développée à Montréal au début des années 90. Au départ, c'était par le chercheur qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, Dr. Kieran O'Connor. Puis ça a été développé en parallèle avec Dr. Frédéric Aderma. Euh, donc, dans les années 90, années 2000, ils ont fait beaucoup de recherches qu'on va appeler des études expérimentales, où est-ce qu'on essaie d'étudier c'est quoi les processus, les composantes qui pourraient être impliquées dans un trouble. Hmm. Donc là, c'est comme s'ils cherchaient à valider différentes parties du modèle conceptuel qu'il y avait de la thérapie basée sur les inférences pour le TOC. Puis là, suite à ces études-là qui validaient en effet les différentes composantes de la thérapie, qu'en effet, c'était pertinent de vouloir travailler ça chez les TOC, là, ils ont vraiment élaboré la thérapie, la TCCI. Puis là, au moment où on se parle, il y a eu 3 essais cliniques randomisés où est-ce qu'on a comparé la TCCI contre la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse. Il y a aussi un autre essai clinique où est-ce qu'on a juste évalué tout seul la TCCI, voir est-ce que c'est aidant pour les TOC. Puis en fait, donc on parle à ce jour de 4 études cliniques Ouais. là, sur des larges échantillons TOC. Puis qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la TCCI est aussi efficace que la thérapie d'exposition et prévention de la réponse Ok, dans la réduction des symptômes TOC. ok, super. Mhm. Et puis, est-ce que tu peux donner un exemple je sais pas, de thérapie, donc de TCCI pour les TOC, pour que les gens qui regardent l'entretien aient un peu une idée de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on fait, quel genre d'exercice on propose dans cette intervention. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, c'est ça. Comme je disais un peu plus tôt, fait que si on pense à, disons, un patient TOC, que sa peur, ça serait d'être dangereux, par exemple. De perdre le contrôle, puis d'utiliser, par exemple, un couteau, faire du mal à sa famille, faire du mal aux gens qui aiment. Donc, disons, c'est les obsessions, ça serait ce qu'on appelle les obsessions répugnantes ou, bon, euh, liées à la peur de faire du mal. Donc, avec ce patient-là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on travaillerait? C'est l'amener à voir toutes les fois où est-ce qu'il est amené à douter de la personne qui est. Hmm. Donc, toutes les fois, Ouais. par exemple, qu'il va se retrouver dans la cuisine avec ses proches, puis là, disons, sa conjointe va couper des légumes avec un gros couteau et tout. Puis là, il va avoir un premier doute qui est imaginaire. Peut-être que je pourrais perdre le contrôle. Peut-être que je pourrais prendre le couteau puis faire du mal à mes proches, par exemple. Donc là, dans ce genre de situation-là, où est-ce qu'on va appeler comme une bulle TOC, où est-ce que le patient commence à investir une histoire obsessionnelle par rapport à ce qui pourrait arriver, on va amener le patient justement, c'est savoir c'était quoi le premier doute obsessionnel, imaginaire qui a émergé, puis mettre ça en contraste avec réellement, concrètement, qu'est-ce qui se passait dans la réalité. Hmm. Est-ce qu'il y avait vraiment des preuves de quoi que ce soit qui indiquaient qu'il pourrait avoir un problème, qu'il pourrait avoir une intention de faire du mal? Puis là, de vraiment, c'est s'amener à faire la part en toute l'histoire obsessionnelle qui se trame versus qu'est-ce qui se passe concrètement dans la réalité. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ce travail-là? Parce que là, j'en parle, puis ça peut paraître assez simple, mais évidemment, bon, le traitement du TOC, c'est plus complexe que ça. Puis le TOC, c'est très prenant. Ça Hmm. paraît réel, justement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi anxiogène pour les personnes qui sont atteintes des TOC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait, c'est justement d'identifier tous les stratagèmes de raisonnement qui sont employés par le TOC, puis qu'on va se trouver dans la plupart des patients avec des TOC, peu importe c'est quoi la thématique de leur obsession, qui fait que là, ils vont justement adhérer à ce narratif obsessionnel-là, ce narratif-là va leur paraître réaliste, Ouais. crédible, puis ils vont l'investir à défaut
de faire confiance à ce que la réalité leur indique. Donc, c'est ça. Il va y avoir toutes sortes d'exercices cognitifs où est-ce qu'on va chercher à, c'est ça, identifier les processus de raisonnement. On va rédiger l'histoire obsessionnelle ensemble pour voir c'est quoi toutes les histoires qui se racontent alors qu'ils sont plus connectés du tout à la réalité, mais qui sont vraiment pris dans leur imaginaire. On va aussi identifier qu'est-ce qui fait que dans des situations TOC, là, ils vont réagir de cette façon-là, puis ils vont vraiment investir dans leur imaginaire à défaut de faire confiance à qu'est-ce que leur sens leur indique, qu'est-ce que leur Ouais. gros bon sens leur indique. Alors que, autrement, dans leur vie, dans des situations qui ne sont pas liées à leur thématique TOC, là, ils vont utiliser leur sens, leur gros bon sens pour prendre des décisions, pour tirer des conclusions de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mm. Euh, Hmm. Puis, bon, aussi dans la thérapie, qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que pourquoi est-ce que les gens investissent dans ces narratifs obsessionnels-là? C'est parce que c'est lié à un thème vulnérable pour eux. C'est ça qui fait qu'en fait, ils peuvent pas s'empêcher d'adhérer à cette histoire-là, puis de vouloir vraiment s'assurer que, par exemple, ils pourraient pas faire du mal. C'est parce qu'ils ont des Hmm. croyances par rapport à eux qui étaient là à la base, qui pourrait être quelqu'un qui ferait ce genre de choses-là, alors que c'est tout à fait l'opposé de la personne qu'ils sont. Ok, super. Alors, j'ai une question que je me pose par rapport à la TCCI. C'est que je vais rien t'apprendre, Catherine, si je dis que c'est dans la TCC, donc classique des TOC, donc l'exposition avec prévention de la réponse. Finalement, c'est le deuxième C qui est surtout important, c'est-à-dire l'aspect comportemental plutôt que l'aspect cognitif. Et c'est vrai qu'une difficulté, surtout si on débute dans le traitement des TOC, bah, c'est un petit peu quand si on essaye de faire de la restructuration cognitive avec les patients, on dirait qu'on se noie à cause du doute qui est omniprésent et ça peut être vraiment une planche savonneuse. Autrement dit, on peut vraiment se casser la gueule en thérapie en faisant des interventions qui sont pas appropriées ou qui font juste alimenter en permanence le doute et le caractère obsessionnel. Alors donc, la partie comportementale est plus importante, semble plus importante que la partie cognitive, mais là, dans ce que tu expliques, de manière tout à fait paradoxale, ben, la TCCI, si je comprends bien, c'est carrément une intervention cognitive et pas vraiment une intervention comportementale. Alors, est-ce que ça veut dire que, ben, déjà, comment expliquer ce paradoxe? Comment ça se fait que c'est efficace? Et puis, est-ce que ça veut dire qu'on supprime la partie comportementale, donc d'exposition? Ou est-ce que ça fait quand même partie de la TCCI? Oui, oui. Encore une fois, une excellente question. Euh, oui, c'est ça. Quand on pense à tu sais, la thérapie cognitivo-comportementale classique, si on pourrait dire pour le TOC, en effet, la pierre angulaire du traitement, c'est l'aspect comportemental. Euh, donc, là, même aux États-Unis, en fait, on parle même plus de TCC pour le TOC, on parle de PR. On parle vraiment de thérapie d'exposition, de Ouais. prévention de la réponse. Euh, donc, il y a plusieurs choses que je dirais par rapport à ta question. De un, c'est ça. Euh, Quand on parle de restructuration cognitive, c'est comme si on va aller changer la pensée, hein. Puis, c'est un terrain glissant, en effet, avec les TOC, parce que on veut pas argumenter avec le TOC, c'est pas aidant. Puis ça, je le dis tout le temps à mes patients, c'est comme, faut pas tomber dans ce panneau-là, parce que personne va s'en tirer gagnant. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc, d'une part, c'est ça, c'est que on va comme argumenter avec le TOC. Dans la TCCI, c'est pas ça qui se passe, en fait. On veut jamais argumenter avec le patient. On veut pas leur dire, ben, ça fait pas de sens. Tu sais, c'est plutôt de les amener à voir c'est quoi le processus qui les amène à vraiment ne plus être connectés au moment présent, au monde des sens. Donc, les interventions sont pas les mêmes, mais aussi pour revenir à, c'est ça, la TCC plus classique pour les TOC, en fait.
Un autre danger, comme tu disais, bon, quand on peut avoir affaire à des cliniciens qui n'ont pas traité beaucoup de TOC ou bon, qui essaient la TCC pour la première fois, bon, c'est sûr aussi que peut-être que si on accorde trop d'importance à la cognition, on va laisser de côté l'aspect comportemental. Parce que l'aspect comportemental, en effet, peut être plus confrontant pour les patients et pour le thérapeute aussi. Ce qui fait qu'on ne fera pas qu'est-ce qu'on sait qui est le plus aidant dans la TCC pour les TOC, qui est le volet comportemental. Fait qu'il y a ça aussi. Puis l'autre chose que je dirais par rapport à ça aussi, c'est que, comme tu disais, la restructuration, des fois, si c'est mal fait, là, bon, c'est que ça peut, en fait, ça peut glisser vers une compulsion mentale pour le patient. Ou est-ce que Ouais, il ouais. va utiliser ça, tu sais, tout le temps, OK, il faut que je réévalue ma pensée. OK, non, c'est une obsession, mais ils vont faire ça pour se rassurer, puis ça va devenir un nouveau rituel. Donc, ça ne sera pas aidant. Alors, c'est tout ça que j'aurais à dire. Maintenant, pour revenir, c'est ça, en effet, la TCCI, bon, basée sur les inférences, qui en effet majoritairement est une thérapie cognitive, c'est ça. On ne veut pas aller restructurer, on va vraiment juste essayer de comprendre le TOC du patient, puis de vraiment le mettre en contraste avec la réalité. Fait que c'est vraiment en voyant toutes les tours de magie, comme je disais plutôt que le TOC. Ouais. Et c'est que là, on arrive à voir que c'est quelque chose qui est purement imaginaire. Puis, c'est qu'on travaille vraiment au début du processus où est-ce que l'histoire se raconte pour que le patient arrive à voir qu'en effet, c'est vraiment juste une histoire imaginaire, que c'est rien de concret. Dans la TCC, là, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais quand on travaille sur la restructuration cognitive ou qu'on c'est comme si on travaille plus loin dans le processus. Tu sais, c'est comme si on est déjà rendu loin dans l'histoire imaginaire. Puis là, on travaille plus sur les conséquences, sur les résultats, mais on travaille pas vraiment à la source du processus où est-ce que la personne est plus connectée au ici et maintenant, elle est plus connectée à la réalité. Donc, Hmm. le travail n'est pas le même par rapport au travail comportemental. Puis, sinon, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'intervention comportementales qui vont être, comment dire, données en exercice, Prescrite? Ouais. prescrites, voilà, c'est ça, dans la TCCI. Sauf que, comment dire, c'est comme si en thérapie d'exposition, on fait des tests de réalité. On va aller tester des hypothèses. Dans la Hmm. thérapie basée sur les inférences, on appelle ça plus, j'ai pas la bonne traduction en français, mais en tout cas, on va dire reality sensing. Tu sais, on veut aller prendre le pouls de la réalité. C'est pas qu'on va aller tester des hypothèses, on veut juste rester dans le moment présent puis constater que ben, il y a rien, il y a aucun signe de menace, il n'y a pas de drapeau rouge qui m'indique que quoi que ce soit qui est problématique en ce moment. Donc, il y a un volet comportemental, mais plus dans le sens qu'on veut briser l'évitement, qu'on veut mener la vie à laquelle on aspire, mais sans nécessairement faire des choses tu sais, super anxiogènes, qui sont pas du tout Hmm. naturelles, qu'on ferait pas au quotidien. Pour revenir à l'exemple du patient qui aurait peur, par exemple, de perdre le contrôle avec des objets tranchants. En thérapie d'exposition, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est demander à cette personne-là de manipuler des couteaux tranchants, de Hmm. prendre le couteau tranchant et le mettre sur le poignet de sa thérapeute en séance, faire toutes sortes de choses comme ça. Bon, c'est pas des choses qui sont nécessairement naturelles. Dans Hmm. la Hmm. thérapie basée sur les On infirmiers, espère. on va l'espérer. Il y a toutes sortes de hobbies, là, mais bon, en effet, c'est ça. On va espérer que c'est pas trop c'est le passe-temps de quiconque. Mais dans la thérapie basée sur les inférences, c'est ça, c'est plus de dire bon, dans le ici maintenant, je sais que je suis pas quelqu'un, je sais que j'ai pas d'intention de faire du mal à mes proches, je sais que j'aime mes proches, je sais, en ce moment, je suis calme, je suis pas agressive, tu sais, il y a rien qui est problématique. Donc, pendant que ma conjointe prépare le souper, ben, je vais continuer de rester à côté d'elle puis lui raconter ma journée. Je vais pas éviter, me retirer parce que j'ai Hmm. peur de peut-être agir sur quoi que ce soit. Fait que
C'est ce genre d'exercices comportementaux-là où est-ce qu'on veut pas aller tester des choses. On veut juste amener le patient à ne pas agir comme si qu'est-ce que le TOC disait était vrai, en fait. Donc, il n'y a pas, si je comprends bien, Catherine, il n'y a pas vraiment comme de hiérarchie d'exposition. Et d'une certaine manière, mais là peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus doux et c'est un peu, c'est très, très hypothétique ce que je veux dire, mais c'est un peu la même relation à l'exposition qu'il y a dans la thérapie ACT. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement des expositions comme formelles, planifiées, etc., mais c'est plus agir dans le sens de ses valeurs, accepter l'anxiété qui est là, sans que ça prenne la forme de nécessairement d'un exercice concret d'exposition. Est-ce que, Tout oui, à on peut dire fait. ça? Ouais. Oui, oui, oui. Tu sais, dans la TCCI, c'est ça, il y a des exercices. En effet, il y a des devoirs, il y a beaucoup d'exercices cognitifs, tu sais, où est-ce qu'on va identifier, encore là, c'est pas comme ça qu'on l'appelle nécessairement dans la TCCI, mais moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler avec mes patients, mais les tours de magie du TOC, tu sais, où Ouais, est-ce qu'il ouais. nous met la poudre aux yeux, puis là, on adhère à quelque chose qui est pas réel. Fait que il va y avoir beaucoup de ces exercices-là. Des fois, avec mes patients, si je constate que, parce que c'est la prémisse de la TCCI, en fait, c'est que si on enlève, comment dire, on coupe la confusion inférentielle. La personne n'investit plus en des doutes imaginaires, est capable de rester dans la réalité. Mais là, il n'y aura plus de compulsion. Il n'y aura plus Hmm. d'évitement. Si la personne adhère parfaitement, c'est ça, à qu'est-ce qu'on voit ensemble dans la psychothérapie. Bon, si on constate qu'encore il y a des zones d'évitement, puis il y a des compulsions qui sont là, des fois, je vais ajouter des exercices du type euh, mais là, tu sais, disons telle stratégie qu'on a vue cette semaine, ou est-ce qu'on sait que là, le TOC utilise tel stratagème de raisonnement, puis là, il faut rester dans les ici maintenant, il faut faire confiance à ses sens. Qu'est-ce que tu dirais cette semaine que ben, quand ta conjointe prépare à souper, ben, toi, tu l'aides aussi, puis tu commences à couper les légumes, peu importe avec elle, en restant ancré dans le monde des sens, en Hmm. restant connecté à ce que la réalité t'indique. Fait que des fois, je vais faire un peu de ça justement pour m'assurer il y a quelque chose de aussi qui se traduit par des comportements concrets. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va être travaillé de front, en effet, dans la TCCI. J'ai une question qui me vient, Catherine. Je me demande, c'est quoi l'expérience des patients avec la TCCI? Est-ce que entre l'ERP, donc qui bien évidemment est difficile et confrontante, les gens doivent vraiment prendre sur eux-mêmes. Ça demande du courage de se mobiliser pour répéter les exercices, qui sont des exercices comme tu disais tout à l'heure, qui sont, avec l'exemple là du couteau qu'on va mettre sur le bras du thérapeute, qui sont des exercices pour choquer le TOC en quelque sorte. Et je me demande, est-ce que les patients préfèrent la TCCI à l'ERP parce que peut-être c'est un peu moins confrontant ou, c'est pas vrai, puis il y a des expériences évidemment qui sont très différentes chez des personnes. Ben, c'est dur J'ai pas vu beaucoup de patients avec qui j'ai fait les deux, en fait. Ok. Dans certains... J'ai travaillé sur un projet pilote où est-ce que, en fait, les patients qui avaient reçu la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse, mais qui n'avaient pas bien répondu à la thérapie, qui vivaient encore des symptômes TOC significatifs, ben, on leur a offert la TCCI. Euh, donc, j'ai vu quelques patients dans ce contexte-là. Puis, en fait, qu'est-ce qu'ils me disaient? Euh, c'est qu'avec la TCCI, bon, c'est sûr, comme tu le disais, c'est une thérapie qui est plus rassurante, fait qu'il y a de ça. Mais c'est aussi que c'est plus habillé en termes de la compréhension du TOC, de qu'est-ce qui fait Hmm. le TOC est aussi convaincant, qui nous projette quelque chose qui nous semble vraiment réel, auquel on va adhérer, là, comme si c'était vraiment quelque chose qui était possible. Donc, c'est ça les commentaires que j'ai eus, que c'était une thérapie qui était beaucoup plus riche en termes de comprendre les fonctionnements du TOC, plutôt que de dire, ben, t'évites X, Y, Z, c'est anxiogène pour toi de faire Hmm. X, Y, Z, alors là, on va le faire. Euh, Ceci étant dit,
bon, c'est ça, c'est une thérapie qui est plus rassurante. Je pense qu'il explique très bien, qu'il comprend très bien les mécanismes du TOC. Mais la thérapie d'exposition et de prévention de la réponse, je veux dire, c'est aussi une thérapie qui peut, comme tu le disais aussi, amener les gens à se sentir très courageux, braves, très fiers d'avoir surmonté tous ces défis-là. Donc, des fois, c'est ça, les gens peuvent donner des rétroactions très positives de faire ce travail-là qui peut être très valorisant et très payant aussi. Euh, Hmm. mais c'est ce que je dirais Hmm. par rapport aux Ok. rétroactions. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le simple fait qu'il existe une alternative à l'ERP, c'est déjà en soi une bonne nouvelle parce que les TOC sont un peu quand même le parent pauvre de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de thérapeutes formés pour traiter les TOC. Et puis, il n'y a pas beaucoup, c'est pas comme d'autres troubles, mettons, je pense au stress post-traumatique, on a pléthore d'interventions qu'on peut faire aujourd'hui qui sont efficaces. Malheureusement, pour les TOC, il y a surtout des choses inefficaces et il y a l'ERP qui est efficace et puis maintenant la TCC basée sur les inférences. Mais en dehors de ça, il n'y a pas trop de salut, quoi. Hein. Non, Non? c'est vrai, malheureusement. Tu sais, il y a des variantes de l'EPR, tu sais, il y a des thérapies qui vont être plus axées, c'est ce qu'on va appeler ça, au lieu d'être des expositions, des expériences comportementales, Hmm, c'est plus un modèle de jouer le scientifique qu'on va tester des hmm, hypothèses, hmm. et rester dans des situations anxiogènes, tolérer l'anxiété, mais ça reste néanmoins une variante encore La de la TCC, ouais, ouais, tu mentionnais ACT, c'est aussi une variante de ouais, l'EPA. ouais, tout à fait, tout à fait. Et alors, Catherine, peut-être une dernière question. Comment font les gens pour trouver admettons qu'un patient a déjà essayé le RP, ça n'a pas bien fonctionné, ou la personne comme serait intéressée à essayer la TCCI, comment ils peuvent faire pour trouver un thérapeute qui soit formé en TCCI? Alors, on peut déjà parler du Québec, puis après peut-être des pays francophones en Europe, en Afrique du Nord aussi. Tu ne pourras peut-être pas nous renseigner sur tout, mais commençons par le Québec. Comment on fait pour trouver un thérapeute? Oui, oui. Ben, en fait, je te donnerai le site web de Ouais, la CCI. Là. En anglais, c'est ICBT. Donc, je t'enverrai le site ouais, web. Puis sur on le site, rajoutera. il y a une liste de tous les cliniciens qui pratiquent cette approche-là, en anglais ou en français. Donc, c'est identifié, c'est dans quelle langue est-ce que Ok. les cliniciens peuvent offrir l'approche. Euh, donc, c'est sûr, c'est une thérapie qui a été développée au Québec. Là, qu'est-ce qui est vraiment génial, c'est que ça attire l'attention un peu partout dans le monde, donc on en entend davantage parler. Euh, mais c'est ça, je ne sais pas à quel point c'est pratiqué dans d'autres pays francophones, Hmm, peut-être. Ça serait à voir sur la liste. Je sais qu'il n'y a pas juste au Québec, mais je pense pas qu'il y ait énormément de cliniciens, disons, en France, hmm. en Belgique ou Je ne penserais pas non plus, honnêtement, mais. Hmm, hmm. euh, En tout cas, je vais quand même le dire parce que la plupart des gens qui suivent la chaîne sont quand même en France et en Europe. Il y a deux sites de référence. Donc, il y a le l'AFTOC qui fait un énorme travail en France, donc l'Association française des TOC, qui a un annuaire de thérapeutes. Peut-être que les gens qui nous regardent trouveront pas un thérapeute formé en TCCI, mais au moins des thérapeutes formés en TCC. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, le site de l'AFTOC et le site de l'AFTCC, où là aussi il y a un annuaire de thérapeutes qui sont formés en thérapie cognitivo-comportementale. Alors ça, c'est pour la France. Pour nos amis belges, suisses, marocains, tunisiens, algériens, tout ça, je ne sais pas trop malheureusement. Mais on va mettre déjà ces sites-là sous la vidéo et puis je sais pas. Après, il faudra que les gens Google un petit peu tout ça. mhm, mhm. Euh, Catherine, merci infiniment encore une fois. C'était extrêmement intéressant. Moi, comme je disais, je ne connais pas cette thérapie, mais tout ce qui concerne les TOC m'intéresse, donc ça me donne le goût de m'y intéresser de plus près. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Puis pour les personnes qui ont regardé
l'entretien d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis, soit Catherine, soit moi, même si moi, je ne vais pas être très compétent pour répondre, mais s'il y a beaucoup de questions, je te les ferai parvenir, puis on verra comment on peut s'arranger. Génial, À très merci. bientôt. Merci Catherine, bye bye.